Il est 7h40, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Bernard Tapie était notre invité hier pour la 100e matinale de la saison et l'homme d'affaires qui n'a pas sa langue dans sa poche n'a pas manqué de lâcher quelques petites phrases incisives parfois. Ça ne vous a pas laissé indifférent, Jean-Michel Apathy? Non, parce que Bernard Tapie a toujours été un personnage de notre débat public. Il est inscrit dans notre imaginaire. Pendant des années, il a parlé de politique aux Français et hier, c'était tout de même une partie émouvante. Bernard Tapie a parlé de quelque chose que des millions de gens ont en partage, hélas, la maladie, le cancer. Et Bernard Tapie l'a fait avec la combativité qui a tout le temps été la sienne en toute chose. On l'écoute. La seule manière d'avoir de l'énergie, c'est de bouger. Tu vois, normalement, ma femme ce matin, elle m'a dit, t'es malade, t'as 39, tu dois rester couché. Eh ben non, je suis venu voir Nikos. Et j'y suis sensible. Voilà, je suis venu voir Nikos. Il était émouvant en vrai. Oui, il était émouvant, il était fatigué, il avait des soins l'après-midi, mais il était là, il était présent, Bernard Tapie, et il a aussi, à sa manière pudique, fait d'une certaine manière le bilan de sa vie. J'ai ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, je suis arrière-grand-père. Voilà, mes copains sont les mêmes depuis tout le temps. Ce qui est important, c'est pas de réussir dans la vie, c'est de réussir sa vie. Et j'ai réussi ma vie. On l'a un peu oublié, mais Bernard Tapie, au début des années 90, c'était le porte-parole des Français en colère, de ceux qui se sentaient oubliés, de ceux qui n'avaient plus confiance dans les hommes politiques. Et aujourd'hui, évidemment, tout ça, ça résonne de manière singulière. Bernard Tapie a été gilet jaune avant les gilets jaunes. Ouais. Ah, lui-même disait « Je suis la voix du peuple ». Vraiment, tout est comme aujourd'hui. En 1994... Il pouvait arrondir ses fins de mois, lui. Hein. Oui, alors c'était un représentant du peuple un peu particulier, mais il disait cela, et il était vécu comme cela. Et en 1994, des élections européennes, exactement les mêmes que celles qui auront lieu au mois de mai, il dirigeait une liste, Christian Taubira était deuxième de liste, et la liste que dirigeait Bernard Tapie à ces élections de mai 1994 avait réuni 12% des suffrages. Et ça avait été un coup de tonnerre sur la scène politique, au point qu'on a pu penser qu'il aurait pu être candidat à l'élection présidentielle de l'année suivante, 1995, mais la justice a coupé son élan parce que Bernard Tapie mélangeait un peu tout et il était embarqué dans beaucoup d'affaires et qui n'étaient pas claires. Il a fait de la prison. Ouais. Oui, et il a fait après de la prison, et donc du coup ça a stoppé sa carrière politique. Mais rappeler l'histoire de Bernard Tapie aujourd'hui, c'est aussi rappeler que le mouvement des Gilets jaunes a des racines. Et parfois la violence du mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui nous surprend, mais il faut comprendre que c'est de la colère accumulée parce que depuis 25 ans, aucun des dirigeants politiques qui s'est succédé au pouvoir n'a entendu, compris et répondu aux problèmes que posaient les Gilets jaunes. Ce mouvement des Gilets jaunes a donc un ancêtre, Bernard Tapie. De manière plus contemporaine, il y a Éric Drouet qui représente les Gilets jaunes. Je ne suis pas sûr que nous ayons gagné au change.